Le réseau TEPOS, territoire à énergie positive, se réunissait aujourd'hui jusqu'à demain à Launois-sur-Vence où l'on retrouve justement Jean-Marie Houdard. Bonsoir. Vous êtes le maire de Poitéron. Bonsoir. Alors justement, on a entendu qu'il y aurait un projet à Poitéron. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un projet qui est déjà acté, qui est déjà en route, puisque le capital est mobilisé, les toitures sont choisies, les devis sont faits et les panneaux vont être installés d'ici quelques semaines. Alors, est-ce que le monde rural est l'avenir de l'énergie renouvelable ? En tout cas, c'est l'impression que cette réunion TEPOS donne. En fait, le monde rural, il a des superficies qui permettent de produire de l'énergie, tout comme de l'alimentation au travers de l'agriculture. Alors après, il s'agit de savoir comment on se l'approprie, quelle méthode on prend, comment ça devient acceptable pour tout le monde. Alors justement, la réunion, qu'est-ce que ça a donné la réunion de cet après-midi ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été décidées ? Alors, c'est une réunion d'échange, c'est une réunion qui est organisée par Leclerc, un organisme national, qui regroupe tous les territoires ruraux, enfin tous ceux qui sont volontaires et qui sont dans ces démarches. Et en fait, quand on se réunit, c'est pas tellement pour prendre des décisions, si ce n'est qu'on fait quand même une tribune un peu politique pour dire notre volonté d'aller sur ce terrain-là, mais c'est aussi pour échanger et pour s'enrichir mutuellement. Mais concrètement, justement, qu'est-ce que vous vous dites dans cette réunion ? Alors concrètement, on va travailler par exemple sur les questions de relations entre les communes et la communauté de communes, parce que bien souvent, c'est la communauté de communes qui va être porteuse d'un projet de transition, et il faut le faire, faut que les communes s'intègrent aussi dedans, sinon il sera mal accepté. Donc voilà, quelle méthode on prend, comment on fait pour travailler avec les communes et avec la communauté de communes. Et à l'heure où le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle plus que les autres à jouer ? De toute façon, tout comme les campagnes alimentent les villes en nourriture, au niveau de l'énergie, on risque d'être un peu dans le même schéma. Alors après, je vais prendre l'exemple des Crêtes ardennaises, où aujourd'hui, en énergie électrique, on produit plus de 2 fois la consommation du territoire. Ça veut dire que le reste va bien autour des villes et on sera bien obligé de continuer un peu sur ce schéma-là. Par contre, il ne faudrait pas qu'on tombe dans un schéma où, en gros, le territoire, c'est du minerai. On vient chercher tout ce qu'il peut produire en termes d'énergie, que ce soit solaire ou le vent ou peu importe. Et il faut que nous, les territoires ruraux, puissent vivre dans ce dispositif-là et puissent avoir quand même un peu la main sur les équipements. Et c'est ça qu'on essaye de valoriser au niveau de notre réseau. Si les territoires ruraux le font, c'est que forcément vous attendez quelque chose en contrepartie, peut-être des retombées économiques ? Absolument. Les territoires ruraux, ils ont aussi des besoins économiques, de la voirie, de développer des pistes cyclables, des mobilités autres, des besoins de rénovation. On est un peu comme tout le monde à ce niveau-là. Et on pense que le fait de valoriser ces énergies renouvelables peut évidemment accompagner la rénovation des bâtiments, par exemple. Mais alors on sait par exemple que l'éolien ne fait pas forcément l'unanimité. Comment est-ce que vous comptez convaincre les citoyens que c'est important, que c'est nécessaire peut-être ? En fait, les citoyens, faut qu'ils prennent conscience, faut les accompagner, c'est plus un accompagnement au niveau de la citoyenneté que vraiment le développement des énergies renouvelables ou la mise en place d'un projet éolien ou autre d'ailleurs. On est vraiment sur une acculturation autour de ces questions d'énergie et de réduction d'énergie, en sachant que la première chose à faire avant de monter des énergies renouvelables, c'est quand même de faire des économies d'énergie et d'être plus efficace. Et ça, c'est un peu au long cours, au travers de formations, au travers d'animation dans les différents lieux qui nous permet d'aller vers ça. Merci beaucoup Jean-Marie Houdard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire de Poitéron. Et puis demain après-midi, il y a une foire aux solutions qui est ouverte à tous les habitants. C'est à Signy-l'Abbaye, sous la halle, jusqu'à 18h. C'est à partir de 13h. Merci beaucoup à vous.